Alors, là, on va partir sur la patte de boutonnage du dos pour le top piment. Donc, on va retrouver nos éléments, nos deux pattes de boutonnage. Hop, et hop. Voilà. Donc, j'en ai fait une marron, une rose, comme ça sera plus facile pour voir le sens après du croisement. Hop. Voilà, nos deux pattes de boutonnage. Là, le patron est ici. Donc, il faut en couper deux. Là, je les ai déjà pliés sur cette ligne-là. La ligne A, ici. Là, là, d'accord. Là, donc gauche et droite. Je vais vous montrer aussi pour assembler le haut de la patte. Et ensuite, voilà notre dos avec ici, on retrouve notre col qui est monté. Voilà. Notre nervure de bascule, notre montage et notre surfil. Voilà. Donc sur l'endroit. Ici. Donc là, ce que je vous ai tracé, ça va être juste pour que vous puissiez visualiser comment ça va se passer. Donc, c'est-à-dire que là, ça va être notre valeur de couture, ici. Les deux points qu'il y a là et là, ça va être les deux points où je vais m'arrêter de piquer. D'accord? Donc, si je prolonge, là, donc ça va être là sur ma ligne et là sur ma ligne. À ces deux points-là. D'accord? Là, ce que j'ai tracé en bas, c'est juste pour vous montrer jusqu'où ira l'élément de la patte de dos. Donc, une fois que ce sera assemblé ici en haut, une fois que ce sera fermé, notre patte va se positionner comme ceci sur l'endroit. Donc, vous voyez bien que le bord de mon élément, voilà. Le bord de mon élément ici vient sur la ligne que j'ai tracée. Donc, c'est pas nécessaire de vous la tracer. Hein. C'est juste pour vous aider déjà à comprendre comment ça se passe. Donc ici, on a 2 cm de hauteur. Là. Et de là à là, on a 1 cm. Donc, on va s'arrêter de piquer à 1 cm de notre décranté, de notre ouverture. Allez, c'est parti. Allez, on commence. Hop. Donc déjà, je vais assembler le haut de mes deux pattes de boutonnage. Donc là, je les avais pliés dans ce sens-là, envers contre envers. Je vais les replier endroit contre endroit. Hop. Je vais les replier endroit contre endroit ici pour les assembler 1 cm. Je fais la même chose avec mon autre patte. Voilà. Donc du coup, je les retourne. Hop, on ressort bien les petits coins. Voilà, je fais la même chose avec mon autre patte. Voilà. Bon, on les repasse hein, quand même là sur le haut. Donc voilà. Et voilà. Donc mes deux pattes sont prêtes. Voilà. Donc là ensuite, maintenant on va travailler sur notre endroit de vêtement. Voilà. Et on va venir positionner comme ceci la première patte de boutonnage. Hop là, voilà, on verra un petit peu mieux. Donc alors, ici, on va démarrer tout en haut du col, là. On va bien mettre bord à bord. Vous voyez, bien ici, bien le prolongement. Et on assemble
à 1 petit centimètre. Voilà. Alors là, vous voyez, je vais m'arrêter de piquer. Je vais faire un point d'arrêt. Hop, je vous montre. Ici, à 1 centimètre du bas. Là. Voilà, à 1 centimètre du bas, là. Hop, là, vous voyez. Ici, où j'avais déjà fait mon repère. Donc, j'avance. Hop. Et je fais mon point d'arrêt. Toujours bien solide les points d'arrêt. Bien solide. Je fais de la même façon de l'autre côté. On peut commencer à piquer à partir du bas. Personnellement, je préfère les travailler toutes les deux dans le même sens. Donc, soit on commence dans ce sens-là, à descendre. Soit on commence à remonter par le bas. Soit on démarre du bas, comme ça. Hop. Comme ça, à remonter. Mais le risque, c'est de ne pas être bord à bord en haut. Donc, hop, on va commencer du haut. Voilà. Bien bord à bord. Ici. Et là, pareil. Donc, à 1 centimètre du bas, je vais m'arrêter de piquer. Voilà, je vous fais des repères au crayon. Comme ça, vous allez mieux visualiser. Alors là, comme sur les poches passepoilées, très important, il faut que nos deux arrivées soient au même niveau. Voilà. Mon arrivée ici tombe en face de mon arrivée de l'autre côté. Mes deux arrivées, hop, mes deux arrivées sont au même niveau. Très important. Voilà. Hop, je nettoie mon travail, on épluche bien les petits points d'arrêt, que ce soit propre quand même. Hop. Voilà. Nos deux départs sont au même niveau, là et là. D'accord. Maintenant, on va venir cranter notre bas de patte. Donc, on va faire un peu aussi comme notre poche passepoilée. Donc, je vous trace la façon dont on va cranter, là et là, dans les coins. Voilà. On va venir cranter comme ceci dans les coins, toujours au plus près de notre piqûre de montage. Toujours, on ne crante que le vêtement. D'accord? On ne crante que le vêtement. Donc, je dégage. Voilà. Je dégage ma patte et je crante en biais mon vêtement au maximum jusqu'à ma piqûre de montage. Voilà. Et votre patte, elle est presque finie. Ensuite, donc, c'est notre patte gauche qui va venir sur notre patte droite. D'accord. Alors, il y a une chose que je ne vous ai pas expliqué, c'est très important. Notre écart qu'on a entre nos deux piqûres doit être égal à notre largeur, à nos largeurs de patte. Voilà. Il doit être égal, voire même 1-2 mm de plus, mais pas beaucoup plus. D'accord? Donc là, on a cranté, on vient basculer. Regardez la manipulation.
on vient basculer les deux petites pattes vers l'envers, sur l'envers. Voilà. Notre petite patte ici sur l'envers. D'accord? Je refais. Je vous remontre. Voilà. Là, je suis comme ça. Je prends mon travail sur l'envers. Ici, je viens chercher ma patte d'un côté. Ma petite languette, elle revient par derrière. Je viens chercher ma patte de l'autre côté. Et voilà. On viendra positionner comme ceci notre gauche sur notre droite. D'accord? Au fini, on sera comme ça. Notre gauche sur notre droite. D'accord? Avant toute chose, ici, on va surfiler nos montages de pattes. Donc voilà, nos pattes sont surfilées. Voilà. Maintenant, on va maintenir le bas des pattes avec notre petite aile de couture. Alors, vous avez l'option soit tout piquer ensemble, voilà, les trois épaisseurs ensemble, ou alors l'option on pique que celle du dessous et après on vient raccrocher l'autre du dessus. Voilà. Là, si vous voulez, ben on va faire l'option rapide. Voilà. Donc là, pour maintenir le bas des pattes, on revient bien dans l'alignement au niveau de notre col. Ici. Et vous voyez que notre patte du dessous, voilà, on voit bien là, notre largeur. Notre patte du dessous, notre patte du dessus viennent bien se chevaucher. Voilà. Donc on installe bien tout ça, bien ensemble. Ici. Et on va venir piquer notre aile de couture. Donc on va venir piquer ici la ligne que je vous trace. Là, bien dans les coins. Donc, même chose, hop, je peux dégager mes coins. Ici, je dégage mes coins pour piquer et faire un point d'arrêt. Donc, il faut vraiment passer à ras notre crantage, sans piquer dessus, voilà, pour éviter de faire un pli. Voilà, on épluche notre travail. Donc, voici ce qu'on a derrière. Voici ce qu'on a derrière. Voici ce qu'on a devant. Alors, volontairement, vous voyez, je vous ai fait les petits défauts qu'on peut retrouver. Ici, j'ai mon petit coin avec un gros pli. Et là, j'ai un gros écart entre les deux. D'accord? Donc, pour éviter d'avoir tout ça, je vais vous montrer comment bien l'installer. Alors, voilà. Donc, pour bien installer notre patte, hop. Pour bien installer notre patte, il faut que sur le dessus, on soit vraiment bien calé dans notre coin. D'accord? Là, bien dans notre coin ici. Là, bien parallèle ici en haut. On maintient fermement avec la main, ici. On vient soulever, on garde toujours notre main derrière, vous voyez, toujours notre main. Une fois que j'arrive sous la machine, ici, je remaintiens ma petite patte, je tends un petit peu mon coin, là, et je viens piquer. Là, il ne faut pas du tout que nos pattes se décalent. Et là, on vient bien piquer, bien en parallèle. Bien en parallèle ici. Et voilà. Donc ça, évidemment, hein, ça va disparaître. Ça, c'était juste pour vous montrer le positionnement du morceau. Ce que vous avez à pointer, vous, c'est les deux petits points
qu'il y avait de chaque côté à 1 cm. Donc, je vous remontre. Vous, ce que vous avez à pointer, ce sont ces 2 points-là. D'accord? En aucun cas, vous tracez cette ligne-là. Vraiment, ces 2 points-là. Voilà. Donc, pour terminer, bon là, ça se prête pas bien, c'est en taffetas. Hein. Pour terminer, eh ben, on va surfiler notre partie ici du bas. Voilà. Mon bas de patte est terminé. Et ma patte est, elle aussi, terminée. Alors, si vous voulez, vous pouvez faire aussi une nervure, ici. Faire une nervure en bas aussi. Et remonter de l'autre côté. Si vous voulez, je vais vous montrer. Ça ne pourra que mieux tenir notre valeur de couture. Donc ça, c'est une option qui n'est pas forcément, qui n'est pas obligatoire. Voilà, une petite nervure d'un côté. Et ma nervure de l'autre côté. On peut commencer là par le bas, si vous voulez. Allez, on va faire tout le tour. Voilà. Et voilà, j'ai ma patte terminée, surpiquée. Et voilà, devant. Et derrière, voilà ce que ça vous donne. C'est bon pour vous? Allez, bon courage!